pourquoi est-ce que les douches froides baisent les douches chaudes. Ok les gars, aujourd'hui on va voir ça dans cette vidéo. J'ai préparé quelques notes et on va pouvoir commencer tout de suite les gars. Premièrement les gars, la douche froide stimule la circulation sanguine. Donc ce que ça fait, c'est que ça contracte les vaisseaux et du coup le sang passe plus vite dans le corps. Du coup ça favorise l'oxygénation de l'organisme pour les muscles, pour les organes, donc c'est super bénéfique. Il y a aussi un autre point au niveau de la défense immunitaire. Le corps donne une réponse inflammatoire au froid. Du coup ça fait qu'il produit des globules qui sont donc appelés globules blancs. Donc lymphocytes T, lymphocyte T4, T8, lymphocyte B. Et ces globules blancs permettent donc à la défense de l'organisme. Le froid diminue également la douleur musculaire et participe à la récupération musculaire. Alors il y a un mythe en fait qui circule depuis pas mal de temps sur le fait que les douches froides empêcheraient l'augmentation du muscle donc après la séance. Mais en fait les gars c'est faux parce que cette étude elle a été faite sur des bains glacés. Donc la différence de froid est vraiment considérable. Genre je vous dis ça fait 5 mois que je prends des douches froides et j'ai bien augmenté un muscle quand même. Il pourrait y avoir quelques petits effets mais honnêtement comparer une douche froide et un bain glacé les gars c'est pas la même différence de température, ça je vous dis. La douche froide libère aussi des hormones les gars, la dopamine, l'adrénaline, l'endorphine et la noradrénaline. La noradrénaline je crois que ça participe à énergiser le corps. L'endorphine c'est l'hormone qui te fait te sentir assez bien. On l'a aussi quand on fait les séances de muscu. Oh les gars, faudra que je vous parle de muscu sur cette chaîne aussi. Et la dopamine bah, c'est l'hormone du plaisir. Mais en fait cette dopamine là c'est une bonne parce que il y a la mauvaise dopamine on va dire et la bonne dopamine. Donc la mauvaise dopamine c'est quand vous l'avez en faisant des choses qui ne sont pas productives. Regardez votre tel, jouer à des jeux vidéo. Et la dopamine productive donc c'est celle qu'on a bah, par exemple quand on fait du coup des douches froides ou une séance de muscu, des choses comme ça, des choses qui t'aident à te rapprocher de tes objectifs quoi. J'ai aussi vu que ça a augmenté légèrement la dépense énergétique, donc pour ceux qui essayent de perdre du poids pourquoi pas, mais ça peut aider. Vaut mieux que vous fassiez du sport à côté plutôt que penser que les douches froides ça va vous aider à perdre du poids. Donc la douche froide ça améliore aussi la santé de la peau et des cheveux. Bon les gars je suis pas un professionnel au sujet de ces mots mais le froid resserre les pores de la peau, ce qui rend la peau plus lisse et ça rendrait les cheveux plus brillants également. Ah oui au niveau des cheveux les gars, si vous voulez pas prendre de douche froide, au moins prenez pas des douches chaudes au niveau de vos cheveux, enfin mettez pas de l'eau chaude au niveau de vos cheveux parce que nos cheveux sont composés de kératine qui sont comme des petites écailles et en fait l'eau chaude ça fait se soulever la kératine ce qui rend les cheveux hyper fragiles alors qu'au contraire l'eau froide ça permet de refermer les écailles et c'est ça du coup qui rend les cheveux plus brillants et qui rend les cheveux donc plus costauds. Les gars petite interruption dans la vidéo du coup j'ai oublié de dire quelques trucs. Donc premièrement un avantage des douches froides du coup les gars tout simplement c'est que vous êtes moins sensible au froid. Depuis que je fais des douches froides frérot là on est en hiver je suis toujours au minimum de la douche. Ça te donne vraiment une immunité contre le froid quoi. J'ai l'impression que plus tu le fais moins t'es sensible au froid. Là on va passer à la partie que je préfère. J'ai oublié de préciser les gars mais du coup on parlait de la partie biologique et physique avant. Maintenant on va passer à la partie mentale. Ce que je kiffe avec les douches froides c'est qu'en fait c'est une victoire quotidienne. En fait c'est un truc qui te repousse un peu à tes limites. Il y en a qui disent qu'il faut le faire le matin, d'autres le soir. Moi je dis vous pouvez le faire quand vous voulez honnêtement. Parce que le matin c'est ta victoire de la journée donc tu commences bien la journée. Et le soir bah, c'est ta dernière victoire du coup tu dors et t'es bien, tu te sens fier de toi. Le matin c'est génial parce que vous commencez votre journée frérot, c'est un coup de fouet, tu sors ton lit, tu prends la douche froide frérot, t'es bon pour la journée, c'est bon, t'es bon pour la journée. Mais si comme moi t'as pas le temps le matin, en tout cas quand il y a cours, t'as pas le temps, tout simplement tu le fais le soir mais pas trop tard. Je peux le faire soit à un moment où on s'en fout parce que ça donnera pas un boost mais il sera un peu inutile quoi. Mais c'est pas très grave, au moins t'as fait ta douche froide pour le reste des raisons que j'ai dit, c'est toujours bien. Ou alors tu le fais juste un peu avant comme ça te donne un peu de boost pour tes projets, pour avancer sur tes objectifs. Je vais dire ça beaucoup de fois sur cette chaîne. On peut retourner à la vidéo. Donc c'est super parce que ça entraîne ton mental, c'est pas agréable sur le coup, du coup ça entraîne ta persévérance à recommencer jusqu'à ce que tu y arrives totalement. Les gars, moi j'ai commencé, je faisais douche chaude et après je faisais des douches tièdes, après j'ai fait douche un peu froide, après douche froide, après douche très froide et là je suis au minimum de la douche les gars. Donc ce qui est bien c'est que ça booste ta confiance en soi vu que c'est une chose pas facile à faire. Du coup ça peut être une première étape pour t'entraîner à supporter ce qui est pas facile finalement et que tu dois quand même faire. Par exemple tes devoirs c'est chiant mais tu dois quand même les faire. Avancer sur tes objectifs c'est chiant mais tu dois quand même le faire. Donc ça forge également le mental. En fait tout ce que je dis ça se répète mais c'est pas grave les gars, c'est important que vous l'entendiez. Ça forge le mental parce qu'une douche froide en fait c'est pas agréable quoi. Oui on peut le dire, c'est pas vraiment agréable. J'ai également noté que ça aide à moins procrastiner. Les gars la sensation que vous avez après avoir fait une douche froide elle est incroyable. Vous avez l'impression que vous pouvez soulever des montagnes. Je vous jure cette phrase est nulle mais si vous voulez pas essayer les douches froides, essayez d'en faire au moins une. Après vous pourrez juger mais essayez d'en faire au moins une. Donc ça permet de favoriser un changement de mentalité les gars vers une mentalité plus saine, plus disciplinée. Je vous jure c'est vraiment un cheat code. Quand
tu le fais, ça aide vraiment à la discipline. Je vous jure, c'est magique. Vous devriez essayer, les gars. Et je notais une dernière chose au niveau du mental, c'est que ça fait partie des bonnes habitudes. Donc, par exemple, le journaling, la méditation, du coup, les douches froides, avancer sur tes projets, faire de la muscu, de la calisthenics, ce que vous voulez. Donc, ouais, c'est une bonne habitude, les gars. Ce qui permet un bon équilibre, déjà physique, comme je vous ai montré, mais surtout un bon équilibre mental. Je vous jure, les gars, surtout les journées, moi, ça m'est arrivé, les gars, même récemment, là, malheureusement. Mais les douches froides, ça aide vraiment. Je vous jure, ça aide. En fait, tu te dis, j'ai aussi fait quelque chose de productif. Donc voilà, les gars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, la première vidéo sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, abonnez-vous. Merci pour votre visionnage. Je vais essayer de rester longtemps ici et de vous aider, les gars, parce que c'est concrètement mon objectif. Donc, à toutes pour la prochaine vidéo, les gars.